Bonjour à tous, c'est Shoya, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, mais aussi pour une nouvelle catégorie sur la chaîne. Comme vous avez pu voir dans la petite animatique que j'ai réalisée via au storyboard, je vais juste vous expliquer comment je réalise mes animations et surtout comment je réalise les storyboards, où me viennent l'idée. Pourquoi ce type de vidéo? Eh ben, parce qu'on m'a beaucoup demandé, que ça soit sur mes réseaux sociaux, Instagram, Discord, et donc je m'étais dit pourquoi pas en fait expliquer un futur petit projet, mais vraiment c'est un tout petit projet juste pour le fun que je suis en train de réaliser. Et je dis bah tiens, pourquoi pas, je ferai pas une vidéo dessus comme on me demande beaucoup. Donc, je vais vous passer la petite animation en storyboard. C'est juste des plans, hein, il n'y a aucune animation dessus, je précise. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, vraiment très vite. Je crois que l'animation dure, je crois même pas 2 secondes, étant que, hop, si je calcule bien, ouais, c'est à 70. Il faudrait que mon animation dure plus loin de 100 pour que ça fasse à peu près 1 minute. Bon, c'est pas le problème pour ça. Alors, déjà, pour ce thème de cette petite animation que je prévois de réaliser, je me suis basé sur des thèmes un peu mythes, légendes, que ce soit grecque, japonaise, n'importe quel mythe. Je l'ai mis dans une temporalité un peu moyenâgeuse. Je me suis aussi inspiré de certains mangas, comme vous savez, j'adore beaucoup lire les mangas, donc je me suis un peu inspiré, vous savez, comme les isekai, voilà. J'ai repris un dessin. J'ai repris en dessin, voilà, une maison que j'avais vue en vrai qui existe, hein, euh, qui est un peu style moyenâgeuse. Et je la trouvais très belle, donc j'ai essayé de la refaire. Donc là, vous voyez que c'est vraiment bâclé, le dessin est vraiment, on peut dire, nul. Donc voilà. Alors là, j'ai juste commencé, comme vous voyez, à mettre la lumière. C'est là où quand l'animation sera finie, où il y aura un petit peu de lumière. J'ai fait une petite maison, que je ne dirai pas le nom, parce que j'attendrai vraiment que l'animation soit terminée pour que vous sachiez un peu plus. Alors, pour ce plan-là, honnêtement, voilà, j'ai fait une petite maison à 2 étages, pas à un étage, pardon. Et je voulais aussi préciser un truc avant qu'on continue. C'est qu'on m'a beaucoup demandé est-ce que dans les storyboards, il fallait beaucoup dessiner ou bien dessiner. Honnêtement, pour un storyboard, vous n'êtes pas obligé de savoir bien dessiner. Honnêtement, faites des traits. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Ils ont aucun sens. Dites-vous qu'il faut que ça sorte de votre imagination. Au pire, comme moi je le fais, je réalise mes storyboards en fait en version papier. Et moi, quand j'ai terminé mon storyboard papier, je le fais via à mon logiciel. Donc voilà. Donc, on passe à la planche suivante. Voilà. Donc là, c'est le début des personnages. Nous avons Jus, donc ce petit personnage qui est honnêtement repris sur mon style un peu vestimentaire. Et nous avons aussi un personnage féminin, Mia, qui est une semi-humaine entre un mi-serpent, mi-humain, que j'ai beaucoup aimé à réaliser, honnêtement. Dites-moi si vous aussi vous avez déjà essayé d'imaginer des semi-humains. Alors pour ma part, j'ai aussi réalisé la fenêtre qu'on voit voilà, sur la petite maison. Un peu de lumière, les prénoms, voilà. Les écailles, donc voilà, c'est tout ce que j'ai réalisé en blanc. Donc deux petits serpents, voilà. Je me suis dit pourquoi pas. J'avais pas envie en fait de faire deux oreilles ou laisser simple. Je voulais vraiment laisser place à mon imagination. Voilà, c'est pour ça. J'aime bien créer des personnages, étant que bah, j'adore dessiner, donc autant réaliser des choses qui n'existent pas et laisser place à l'imagination. Donc voilà, pour ce premier plan, c'est vraiment un plan où il y a toutes mes idées.
ou bien sûr par la suite, il se peut qu'en gros, je change complètement d'idée pour la réalisation finale. Là, c'est juste un croquis. Voilà. Donc, on va passer aussi à la planche suivante. N'oubliez pas aussi, je préfère préciser, mettez deux couleurs différentes pour vos deux personnages. Après, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, vous pouvez, vous, faites, je sais pas, marron, le personnage principal, notre personnage marron, pareil, hein. Voilà, mais moi c'est juste parce que je préfère me référencer à deux couleurs différentes pour deux personnages différents. Alors, on va passer à la prochaine planche. Donc voilà, là j'ai un peu réalisé un peu une image où en fait ma demi-serpent, ma mi-humaine, euh, rêve en fait que mon personnage lui caresse la tête pour la remercier. Car je ne sais pas si vous avez bien vu sur la prochaine planche, mais il y a un petit bouquin et on le retrouve ici. Donc, à vous, dans les commentaires de la vidéo, de qu'est-ce que va être le scénario. Je vous laisse en débattre vraiment. Je serais très intéressé aussi de voir vos commentaires sur le scénario. Donc, honnêtement, allez-y. Et on verra celui qui a bon. Donc, notre petite personnage semi-humaine qui s'appelle Mia, euh, en gros, rêve d'avoir une petite caresse. On voit bien en plus, j'ai fait des petites flèches pour me référencer pour quand je vais faire l'animatique. Et donc on voit bien qu'en fait il y a un sens de va-et-vient au niveau de la main de mon personnage. On voit aussi que le petit serpent a un petit cœur, ça se voit pas très bien, mais voilà, où il va bouger légèrement aussi. Voilà, donc j'ai mis aussi des petits cœurs là où comme ma précédente animation de la Neko Girl qui attrape Shoya, qui sera sur le petit i en haut à gauche, pardon, à droite. Et j'aimais beaucoup en fait réaliser cette petite animation. Donc je me suis inspiré des petits cœurs qui va grandir et rétrécir. Donc voilà, je vais vous faire aussi bouger les petits serpents. Donc j'ai fait des petites flèches roses. Euh, donc voilà, là elle était toute contente, vraiment. Mais qu'est-ce qui va se passer? Hop, hop, voilà. Donc troisième planche où là j'ai voulu faire un peu une scène un peu marrante. Pareil, hein, dans la même maison. Donc on voit toujours la fenêtre, on voit les serpents qui sont en mode choqués. Même la queue de notre fameuse personnage fille serpent Mia qui est vraiment toute tendue et vraiment choquée. Parce que notre fameux personnage a fait à 180 degrés au niveau de la tête. Ça fait un peu mal au niveau du cou, puis je dire, j'ai mis un crack. Donc ça se peut qu'en fait, dans l'animation finale, ça se peut que je trouve un son sonore au niveau du craquement je sais pas de quel os, on verra bien, pour le mettre dans mon personnage. Donc voilà, donc une scène assez intéressante où vraiment, je savais vraiment, alors quand j'ai fait ce storyboard, je savais vraiment pas quoi faire, honnêtement. À partir d'ici, je savais, mais à partir des deux dernières, je ne savais pas du tout, euh, en fait, ce que je pouvais réaliser. Et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas, en fait, aller dans la folie, en fait, voilà, faire un style de, comme c'est impossible, en fait, qu'une tête fasse à 180 degrés, bah, je dis, bah, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, et je trouve que le résultat est vraiment intéressant. Donc voilà. Donc on voit que notre personnage est un peu en sueur et notre personnage a l'air d'être assez content. Et je sais pas si vous le voyez, mais il a un monocle. Et honnêtement, j'adore les monocles dans les personnages. Ça fait un peu un style détective, un peu Moriarty. Je sais pas si vous connaissez, donc dans Sherlock Holmes. Mais aussi, je me suis aussi inspiré d'un manga, mais je sais plus le nom, où il porte aussi un monocle, mais je ne sais plus du tout le nom, donc excusez-moi si je ne me souviens plus. Et honnêtement, ce plan est vraiment légendaire, j'aime beaucoup le design, donc voilà. On passe donc à la dernière planche où là j'ai mis du texte. Et oui, donc là c'est vraiment pour m'aider. Donc on voit que notre fille Serpent Mia a rendu l'âme, on va dire. Donc on voit notre personnage qui essaye de rattraper son âme. Et si vous voyez
j'ai mis en couleur en bleu mon bras de mon personnage, où là vraiment on le verra prendre l'âme de Mia pour éviter qu'elle parte dans les cieux. Donc hop, qui est juste ici les cieux, voilà la petite lumière. J'ai mis la main, donc c'est un point pour dire attention à pas oublier. J'ai fait aussi un petit dialogue, voilà, oublier que je était un fantôme, voilà, donc c'est pour ça que si c'est un fantôme, il peut tout faire en fait, il n'a pas de squelette. Donc voilà, c'est un peu une chute, on va dire, de mon fil rouge. On voit toujours le bouquin, on ne sait toujours pas pourquoi. Pourquoi Mia a-t-elle récupéré ce bouquin pour notre personnage Ju? Eh ben, très bonne question. Et ben, voilà, donc on retrouve aussi la petite fenêtre avec vraiment peu de détails. Et je me suis pas encore, comment expliquer ça? J'ai pas encore fait les plans, l'arrière-plan, donc je sais pas ce que je ferai. Pour l'instant, j'ai juste fait une fenêtre pour avoir mon taux de lumière, donc j'ai pas fait mon taux de lumière au niveau des personnages, parce que pour l'instant, je préférerais plutôt m'attaquer au niveau de la lumière. Pareil pour la lumière des cieux, qui est encore un autre euh, effet de lumière. Donc on voit la lumière naturelle, mais là ça sera différent. Peut-être que je la mettrai un peu plus blanche avec des reliefs, j'en sais rien. On voit l'âme de Mia qui s'envole, donc avec les petits serpents, voilà. Je me suis dit ça serait intéressant de faire les petits serpents avec une auréole, donc je me suis beaucoup amusé. Euh, Son design en fait à Mia, hop, qui est ici, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser des habits du Moyen Âge. Je me suis un peu inspiré de beaucoup de robes qu'on peut trouver sur internet, hein, Google Images, vous tapez robe Moyen Âge, 17e, 13e, voilà, siècle hein, bien sûr. Euh, et après, c'est à votre imagination de créer une robe. Moi, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, mon personnage Mia est très simple à dessiner. Pourquoi? Parce que j'ai juste le buste et la tête à dessiner. Après, les jambes, bah, comme c'est une semi-serpent et humaine, et ben elle n'a pas de jambes. Donc, c'est assez simple à dessiner. Bon, là, vous voyez que mes traits sont vraiment très stricts, hein. Ils sont vraiment très droits. Faut vraiment que j'assouplisse mes traits, que voilà, je sais pas, peut-être que je l'ai entortillé entour de jus, je sais pas. Alors, comme certains devraient se poser comme question, pourquoi je dirais pas Shoya? Car honnêtement, c'est possible, oui, que je le fasse, mais j'ai voulu changer de prénom pour cette petite animation. Donc voilà, peut-être aussi que je ferai des petites BD là-dessus, ou un petit comics, hein, je sais pas. Je sais que ça se fait beaucoup sur Instagram, où on publie voilà les en format BD, cherchez le mot. Et en gros, ça serait moi, je sais pas. Honnêtement, je me suis dit animation et est-ce que je le pose en version digitale ou version case, en version comics, manga? Je sais pas. Honnêtement, si vous êtes vraiment intéressé de l'avoir en version papier, en version animation, dites-le moi. Pour moi, ça peut m'aider parce que je me dis, bah, j'ai la version papier, donc la version numérique, hein, pardon, quand j'ai l'habitude de dire version papier, mais la version numérique finale. Et après, si vous êtes vraiment intéressé pour la version digitale, version finale surtout, et ben après je peux commencer la version animation, pardon. De toute façon, tout ce qui sera animatique, surtout, je prendrai certains plans, comme vous avez vu dans la vidéo Neko Girl, où j'ai réalisé plusieurs plans, et là je pense que je ferai la même chose avec plus de détails, etc. Là c'est vraiment le storyboard, voilà. Donc j'ai pas mis de fin, voilà, ça attendra peut-être la version animatique. Là c'est vraiment très très simple, des dessins. Voilà, je vais vous la repasser, hop, hop, et tac, bon, voilà, vraiment très rapide. Et je trouve que, pour ma part, c'est un très bon travail. Alors, pour ceux qui s'intéressent, qui seraient pardon, intéressés, j'ai mis au total, alors, je crois que j'ai mis un bon 2 heures, 2 heures et demie à faire ce storyboard. Pourquoi peu de temps? Bah déjà, faut réfléchir à comment on va placer notre histoire.
mais aussi au scénario. Là, comme je l'ai dit, hein, j'ai vraiment mis peu d'éléments pour éviter de vous spoiler un peu aussi. Vous avez que les images, à part la fin, où là vraiment il y a un peu de texte, mais c'est fait exprès. Donc voilà. Donc si vous avez des questions pour un futur au storyboard, donc voilà. La catégorie storyboard, comme je l'ai dit, c'est que en gros, bah, je poste tous mes storyboards, ou certains, que sur YouTube, pour vous montrer, etc. Voilà. Parce que pour ma part, c'est vrai qu'on m'avait, je répète ce que j'ai dit au début de la vidéo, mais on m'a beaucoup demandé et je voulais vraiment tenter ça. Et je crois que je suis le seul, je veux pas dire le seul, attention, la seule personne que honnêtement, que j'ai vu d'autres personnes, youtubeurs dessins, et je crois que je suis le seul à montrer mon storyboard. Mais je ne suis pas sûr, je préfère rien dire. Euh, voilà. Moi, c'est juste pour vous montrer, partager, etc. Voilà. Donc, bah, si vous avez des questions pour cette future animation, donc futur projet, bah, dites-le moi, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi qu'est-ce qu'il faudrait changer, hein, vous inquiétez pas, vous êtes libre de me dire ce qui va pas et ce qui va. Pour ma part, moi je vais continuer à travailler dessus et je pense que vous verrez peut-être dans un mois, ouais peut-être ouais c'est ça, peut-être dans un mois, peut-être le mois prochain, au mois d'octobre ou au mois de novembre, la version finale. Ou à part si vous êtes intéressé de voir aussi une petite vidéo animatique. Mais là après, ça sera vraiment la dernière. Après, vous aurez plus d'autres vidéos sur ce projet en attendant la version finale. Donc voilà. Donc si vous êtes vraiment intéressé de voir l'animatique, dites-le moi dans les commentaires. Et je serai ravi de vous répondre en même temps. Donc voilà, donc c'était Shoya pour cette vidéo storyboard. Très fier d'avoir fait cette vidéo, voilà. Donc je vous laisse. Allez, salut, bye.